écoutez, M. Yaïboni voulait transformer notre République en royaume. Vous ne voyez pas comment il se comportait? M. Yaïboni est assis et tous ses ministres doivent rester debout pour lui parler. S'ils ne font pas de la génuflexion. Et c'est ça qu'il aime. Donc c'est le roi en miniature. Et Dieu merci que nous avons réussi à le dessoucher. Mais Boni Yayi a quel lien avec ce dossier? On a cité des noms. Et nulle part, le nom de Boni Yayi n'est venu. Oui, mais... Ça n'était pas de cadre qui n'ont pas fait le travail. Oui, mais écoutez, Kassa, dont on parle, vous avez entendu ces discours antérieurs? Quand Yaïboni dit à gauche, nous allons à gauche. Quand il dit à droite, nous allons à droite. Mais le chef du gouvernement, M. Yaïboni en son temps, est-ce qu'il a pu faire ce qu'il doit faire pour qu'on puisse lever l'humilité de ce monsieur-là? La veille du vote, la veille où le vote a été proclamé, je suis allé en personne rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Et lui, à lui seul, ne pouvait pas lever l'immunité. Il y avait des députés. Oui, mais d'accord, je m'y suis rendu pour aller lui dire la préoccupation du peuple. Mais en même temps, nous avons appris les choses. En même temps que M. Yaïboni clamait haut et fort, qu'il a écrit, qu'il a envoyé le dossier au ministre de la Justice, toutes choses qu'il faisait encore en dessous, pour que cela ne puisse pas se faire, nous avons tous entendu. Vous nous direz d'apporter peut-être des preuves. Forcément. Mais c'est des choses qui ont existé et qui n'ont pas de preuves. Mais c'est des choses réelles. C'est des choses réelles parce que vous ne voyez pas qu'après, quand M. Zinsou était candidat à la présidentielle de 2016, mais c'est qu'à ça que Yaïboni a recommandé de le conduire dans sa campagne. Alors si Yaïboni n'était pas d'accord avec Kassa, mais il l'aurait rangé de côté. Mais jusqu'à présent, Mathieu, en ce moment, on n'a pas pu prouver que Kassa est vraiment mêlé à cette affaire. Nous n'avons pas dit que Kassa est mêlé à cette affaire, mais Kassa est le premier responsable de l'institution qui a causé le tort aux Béninois. C'est ce que vous devez comprendre. Nous faisons comme la France. Mais comment en France, les choses se passent de manière correcte, de manière gentleman, et que chez nous, on ne voit pas. Mais de manière correcte, ça aurait pu être quoi? De manière correcte, Kassa aurait démissionné. Et se présenter devant la justice. Et se présenter devant la justice si, en son âme et conscience, il sait qu'il n'est pas mêlé à l'affaire. Mais François Gongo, dans cette affaire, avec cette sortie, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher à remuer le couteau dans la plaie? Les 10 ans de Boni Yayi ont été d'une horreur non qualifiable dans la gestion des affaires publiques. Toutes les affaires publiques, toutes les combines, tous les grands dossiers qui ont agité l'actualité nationale retrouvent à leur carrefour des proches de Boni Yayi. L'affairisme au sommet de l'État était à son paroxysme. Et il n'est pas exagéré de dire que la délinquance s'était instaurée en matière de gestion des affaires publiques. Le tatouage des vitres, les frais d'escorte qui n'ont jamais été budgétisés, qui étaient utilisés à dessein, soi-disant, dans un processus de microcrédit qui était donné à qui mieux, qui était géré dans des endroits dont on ne connaissait pas ni la précision, encore moins la destination. Et lorsque nous constatons cette affaire où des partenaires au développement, des citoyens d'autres pays acceptent de cotiser de l'argent, acceptent de se serrer la ceinture pour permettre aux nôtres de boire, d'avoir accès à l'eau, et que l'on voit des Béninois dans une insolence, dans une arrogance notoire, soustraire frauduleusement les fonds, manipuler à dessein les chiffres, puisque les preuves existent, puisque la BEF a eu à écouter la plupart des protagonistes, et détourner le fruit des durs labeurs des autres pour permettre à nos populations de voler. Il y a un problème non seulement d'éducation, mais également il y a un problème de comportement social. Dans le cas de figure, il n'y a pas d'excuse
puisque le poisson pourrit par la tête. On a vu le siège de l'Assemblée nationale. On sait que l'un des fils, et là je pèse mes mots, du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, avait des accointances avec le Marocain. On sait que d'autres proches du chef, de l'ancien chef de l'État, avaient des deals avec le Marocain. Le Marocain en a parlé lors d'une conférence de presse. Il en parle abondamment en privé. Il est prêt à faire des déballages. Et voilà qu'aujourd'hui, celui-là est l'État et serait en position de se faire payer 20 milliards. On sait que le tatouage des vitres est dirigé par le neveu du chef de l'État. J'en viens. Le lien avec ce dossier. J'en viens. C'est pour vous dire que ce dossier n'est que la face cachée de l'iceberg. Et que la pratique, la présence des proches du pouvoir, des travailleurs, de la présidence de la République, dans le secteur des marchés publics, on en a vu à l'aéroport, on en a vu dans l'attribution des marchés publics, on en voit dans les intrants. C'était une république bananière. On s'amusait avec les fonds du contribuable. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison à ce que tous ceux dont les noms ont été cités dans cette affaire, parce qu'à l'évidence, dans une république où il y a des tests et des règles, lorsque l'on est fautif, l'on paye, l'on se dessalit, s'il faut que je parle en ces termes, et l'on revient dans la société. Il y a deux options que le président du FONAC propose. Oui, il demande à ce que l'actuel chef d'État puisse se saisir du dossier et parallèlement, il propose à ceux dont les noms ont été abondamment cités de se présenter eux-mêmes devant la justice. Vous pensez, honnêtement, Médéric François Dongo, à une issue à ce dossier? Je pense que l'actuel chef de l'État, l'ancien chef de l'État, était obligé, poussé par la société civile, poussé par la presse, était obligé de laisser faire. Il y a déjà des auditions, des travaux d'audition. Il y a des enquêtes qui ont été menées, tout comme dans le dossier Sensad, tout comme dans le dossier Machine Agricole, tout comme dans le dossier Maria Greta, tout comme dans le dossier, tout comme dans le dossier, tout comme dans le dossier. On nous a habitués à cela. Et aujourd'hui, nous en sommes à ne plus avoir l'énergie électrique, nous en sommes à ne plus avoir de l'eau, nous en sommes à ne plus avoir de l'emploi, sinon que des emplois taillés sur mesure pour lesquels les gens prennent des millions et des milliards de l'État sans jamais matérialiser ce pourquoi ils ont pris ces sous. Je crois bel et bien qu'il n'y aura pas d'excuses, pas à ce gouvernement. Parce que lorsqu'on va chercher, lorsqu'on va entremêler les choses, on trouverait certains membres de ce gouvernement aussi dans certaines affaires. Et là, nous n'allons pas demander à ce gouvernement. Nous devons demander à la société civile, à la presse et à la vraie société civile, par la société civile qui s'est métamorphosée, acteur politique avec le temps, suivez mon regard, de s'intéresser de près au dossier. Et là, le FONAC et là, Alcré ont bien donné le top. Nous avons l'obligation de les suivre pour qu'on fasse rang-gorge à ceux qui se sont permis, en terrain conquis, qui ont pris les biens de l'État comme des patrimoines privés, pour se sucrer abondamment, pour exposer aisance et démontrer bombance, pendant que pour 10 francs, pour 25 francs, pour 100 francs, nous avons des Béninois qui en arrivent à périr. C'est plus que du génocide. C'est plus que du génocide. Le mot est trop fort là. Mathieu Sogba, mais dites quelle pourrait être l'issue de cet appel ou de cette doléance. Le mot n'est pas trop fort. Il y en a qui sont morts à cause de ces cas-là. Génocide? Ah mais bien sûr. Écoutez, quand on vous demande, on vous donne de l'argent pour forer des puits, pour que les pauvres gens puissent boire de l'eau. L'eau qui est source de vie. Pour que les gens la puissent tourner d'eau aux maladies hydriques. Vous prenez l'argent pour vous, pour faire de l'insolence. Et vous ne savez pas que des gens en sont morts. Des gens en sont morts. Vous savez, PPA 2, lorsque le dossier était venu au niveau de Alcré, oui, nous avons écrit automatiquement à Yahi Boni en son temps. Et nous lui avions dit, par précaution, mettez la main sur ceux-là dont nous vous avions cité les noms. Mon alter ego vient de citer encore ces mêmes noms. Comment peut-il le faire? Il n'est pas la justice, même s'il est premier magistrat. Il y a séparation de pouvoir. Il n'est pas la justice, vous avez dit. Il est à séparation de pouvoir. Il était plus que la justice. En ce temps-là, il était plus que la justice. C'est ce que lui dit qui se passait. Il était plus que la justice. Donc sa volonté suffisait. Mais s'il n'en savait rien, il aurait dû faire ce que je lui avais recommandé en ce temps-là. Ce que je lui avais proposé. Je dis à titre conservatoire,
mettez la main sur ce... Moi, j'ai reçu Rémi Kodo dans mon bureau, au ciel d'Alclair. On cite son nom dans ce dossier. Mais je vous ai dit, dans le dossier, il a même dit, il semblerait que des gens lui auraient dit dans des services donnés, attention, ce que tu fais là, si le FONAC est informé et que Alclair est informé, ça va te créer des ennuis. Il dit, mais qui est FONAC? Qui est Alclair? Mais si vous voulez, je peux vous amener... En face de lui, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Mais c'est écrit dans le dossier, non? Oui, c'est écrit dans le dossier, mais Rémi Kodo ne se souvient pas avoir tenu ses propos. Ah bon? En tout cas, il est prêt à des débats contradictoires. Oh, ça me fera vraiment plaisir. Sûr. Oh là 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 là. Maintenant, J'ai été écouté à la BEF par rapport à ce dossier-là, en tant que personnalité de la société civile. J'ai amené le dossier à la BEF. Je leur ai fait voir ça. Je leur ai fait lire ça. Le jour, justement, je me souviens du jour, le jour où on traquait notre frère à Zanaï, à son domicile où Yaïboni en son temps lui avait envoyé un bataillon. Est-ce qu'on tue une mouche avec un marteau? Si vous avez vu ce qu'on a envoyé chez Azanaï comme bataillon ce jour-là, quand j'ai fini avec la BEF, j'ai couru là-bas. J'étais allé là-bas. Est-ce qu'on ne les âgeait pas en citant trop le nom de Boligaï? Ce n'était pas lui le chef d'état-major. Revenons sur le dossier. Les doléances actuelles, de Jean-Baptiste Ilias ont quelle chance de prospérer? Un appel au chef de l'État, un appel à ceux dont on a cité les noms. Les dossiers là, qu'on veuille ou pas, ça doit prospérer. Nous devons voir clair dans ces dossiers. Nous allons voir clair dans ces dossiers. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Mais nous remuons le couteau dans la plaie pour que le nouveau locataire puisse s'en saisir, parce que le nouveau locataire nous a fait des promesses. Mais que dites-vous à ceux-là qui disent la sortie de ces dossiers, c'est une autre façon de faire perdre du temps à l'équipe actuellement en place? Ah, mais si l'équipe actuellement en place ne fait pas l'état des lieux, il ne pourra pas bien gérer aussi. Et nous risquons peut-être de tomber dans les mêmes travers avec les nouveaux qui sont avec le nouveau président. Parce que le Bénin va devenir la cour du roi Péto, où chacun viendra se servir à satiété et prendre le patrimoine national pour son patrimoine privé et être tranquille. Donc il faut faire l'état des lieux d'abord. On ne peut pas tisser la nouvelle corde à l'ancienne qui par endroit est pourrie. Il faut réparer tout ça d'abord avant de lancer. Le président de la République, le nouveau, Monsieur Patrice Talon, il n'a pas besoin de se gêner. Il suffit qu'il mette en place des équipes pour voir clair dans ces dossiers et qu'on lui rende compte. Simplement. Oui, oui, il n'a pas besoin de se gêner. En ce moment, la machine évolue parallèlement. Mais comme ça, la machine évolue parallèlement. Il met en place des équipes qui s'occupent de tel dossier et il leur donne un délai. Parce que nous sommes pressés d'avoir les résultats. Puisque ça fait plus de 5 ans que nous sommes en train de crier hâte au scandale financier, hâte à la délinquance financière, hâte à la corruption, hâte à la violation des droits de l'homme, hâte à l'injustice. Mais on n'avait pas d'oreille pour nous. Le moment est venu que nous puissions avoir des résultats. C'est important. Le nouveau président, vous dites, quand est-ce qu'il va travailler tout ça? Non, ce n'est pas lui. Il met en place des comités et il leur donne chacun un dossier. Et il leur dit, clarifiez-moi ce dossier-là pour que je rende compte au peuple. Et après, par intermédiaire de l'un de ses ministres, on nous rend compte. C'est tout. Donc lui-même n'a pas besoin de se gêner et cela ne le gênera en rien, cela ne le bloquera en rien pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme de société tel qu'il nous l'a promis avant que nous puissions voter pour lui. Mais Derrick François Gongo, la démarche actuelle, elle s'impose vraiment? Lorsque dans un pays, les priorités et les urgences discutent la vedette à l'impatience et aux exigences des populations, les membres du gouvernement de la rupture, comme nous avons au Bénin, ont l'obligation d'agir. D'agir en faisant un état exhaustif des lieux, d'agir, mais en tenant compte de l'existentiel. L'existentiel aujourd'hui, ce sont tous ces dossiers dont nous connaissons, sinon les aboutissants, du moins les tenants, et les manifestations. Dans ce cas de figure,
il ne sera pas du tout difficile pour un gouvernement porté au pouvoir par une majorité écrasante, 65% des Béninois, sur la base des engagements pour gérer autrement les affaires publiques, sur la base des engagements pour faire rendre gorge aux pilleurs de l'économie nationale. On les connaissait, on avait des affaires, la justice s'en était saisie, des enquêtes ont été avancées. Et aujourd'hui, lorsque moi je vois les organisations de la société civile comme Alcré, comme le FONAC, encore s'époumoner, je me demande si nos frères de la police veulent, ensemble avec les magistrats qui ont déjà donné le ton, avec le président Michel Adjaka, de ce que les choses doivent se passer autrement. Je me demande si nos frères policiers sont prêts. Pourquoi encore les frères policiers? Les frères policiers au niveau de la BEF. Parce que les magistrats ne travaillent pas en l'air. Les magistrats travaillent sur des travaux issus des instructions de la police et de la gendarmerie. Je vous en prie. Je me demande si nos frères policiers, qu'on a traités de tous les maux, parce qu'il y en a qui ont eu des grades en sautant des étapes, parce qu'il y en a qui auraient rendu des services au diable, excusez-moi du peu, à des moments. Dans la société? Je vous en prie, suivez mon regard. Puisque aujourd'hui, nous devons appeler un chat un chat. Et nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. N'eût été la diligence, n'eût été l'engagement, n'eût été la mobilisation de la plupart des Béninois, celui que Dieu, pour certains qui y croient, la providence pour d'autres, le grand architecte de l'univers, celui que tous ceux-là nous ont donné aujourd'hui comme président de la République, n'en serait pas à sa position actuelle. Absolument. Et peut-être ça aurait été d'un gâchis monumental pour le peuple, parce qu'une réussite dans la société, tout comme son second, Sébastien Diamé-Davon, tout comme les ténors, les intellectuels, les éminences grises, Pascal Irénée Koukouaki, Abdoulaye Biotchani, tout cela aurait été à côté de la plaque. Et on allait continuer dans la gadoue. Je crois bel et bien que dans le cas de figure, le peuple a besoin de signal fort. Ce ne sont pas des décisions pour rapporter des décrets. Ce ne sont pas des décisions pour faire le point des usines réquisitionnées, pour se faire payer ou rembourser des fonds qui nous intéressent, nous. Ce qui intéresse le peuple, c'est qu'on fasse le point de Maria Greta, que la quarantaine de milliards soient remboursés. C'est que rapidement les contrats qui ont été signés, et avec le Nigeria, et avec le Ghana, et avec la Côte d'Ivoire, soient revisités pour que le projet agité, entre autres, par l'opérateur économique, le président du patronat, Sébastien Diamé-Davon 2007, pour amener le Bénin, pas à l'indépendance énergétique, mais à une relative autonomie énergétique, soit mise en œuvre. Je crois aujourd'hui que nous sommes à la croisée des chemins. Et le gouvernement de la rupture, parce que moi je ne parle pas du nouveau départ, le nouveau départ n'a fait que 2 électeurs sur 10, je parle du gouvernement de la rupture, doit donner des signaux forts. Le président, après son long et regrettable séjour, va devoir nous revenir tout mignon, tout beau, tout requinqué, pour reprendre du poids de la bête et nous montrer véritablement qu'il est capable de taper dans la fourmilière. Et la fourmilière, elle est bourrée. Elle est bourrée de saleté, d'impureté, elle est bourrée d'affaires, PPEAD. Il y en a 40, il y en a 50, il y en a 70, et il y en aura certainement. Si on ne punit pas les autres pour amener ceux qui pourraient penser en faire autant à se méfier. Mathias Sogba, il se dit que beaucoup de ceux-là dont les noms sont cités seraient aussi en vacances. Mais de quels moyens dispose l'État? Est-ce que les choses ne se compliquent pas? En vacances déjà, alors qu'on est en train de citer les noms, on va les trouver comment? Les mettre la main dessus comment? Les interpeller comment? Mais écoutez, il faut lancer des mandats d'arrêt internationaux. On les retrouvera. Ils ne sont pas allés séjourner dans la Lune. Hein. Ils sont quelque part. Et il y a l'Interpol partout. Et je sais que l'Interpol de mon pays a des partenariats avec les autres Interpol. Les relations sont aussi au beau-fils avec les autres? Bien sûr, les relations sont au beau-fils pour ces affaires-là. Mais n'avait-il pas lancé un mandat d'arrêt international contre des gens dans ce pays? Et la suite, vous connaissez? La suite, c'est quoi? C'est que chacun, ils n'ont qu'à se préparer aussi à prendre des avocats pour se défendre. Et qu'on nous dise qu'ils ont raison et que c'est nous qui avions tort. C'est ça. Et en son temps, monsieur le journaliste, il ne serait pas question d'entendre quelqu'un dire que c'est la chasse aux sorcières. Parce qu'eux-mêmes savent, au moment où ils se le coulaient douce, il y a Jean-Baptiste Elias,
notre président du FONAC, il y a Alcré en ma personne. Nous avons toujours dit attention, attention, attention. Mais on n'avait pas d'oreille pour nous. Mais il faut bien qu'un jour, nous aussi, nous ayons le résultat de nos cris de cœur. Parce que quand on va nous dire chasse aux sorcières, ceux qui vont prononcer ce nom-là, il faut savoir que c'est eux-mêmes qui sont les sorcières. Un autre dossier sur lequel votre collègue du FONAC pense qu'on n'a suffisamment pas eu d'oreille, ou pas du tout, vous, c'est bien le dossier appelé ANPME, dans lequel le nom du président, le premier responsable de la structure, je veux dire, a abondamment été cité. Retour sur une affaire qui continue de faire couler assez d'encre et de salive avec la complicité de la régie. Nous allons pouvoir suivre Jean-Baptiste Elias sur ce dossier. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, mais en synthèse, il s'agit de cette affaire qui n'est pas aussi toute nouvelle. Le directeur de l'ANPME serait le responsable qui, à la tête de la structure, a à lui tout seul deux salaires. Un salaire que lui paie la structure et un autre que le ministère en charge des Finances lui paie parce qu'étant agent de l'État. À lui seul, deux salaires, mais parallèlement, son adjoint, pendant 3 ans, n'a pas du tout eu de salaire. Et ça se passe au sein d'une même structure. Pour quelles raisons le FONAC a cherché à en savoir un peu plus? Les commissions d'enquête diligentées ont découvert, ont mis à nu plutôt, le poteau rose. Mais jusqu'à preuve de contraire, le directeur serait toujours en poste. Le ministère aurait personnellement diligenté une commission d'enquête dont les résultats sont toujours attendus. En croit Jean-Baptiste Elias qui s'en offusque. Il ne comprend pas qu'une commission d'enquête mette si tant de temps pour finalement aboutir à quel résultat. Là-dessus, Jean-Baptiste Elias interpelle une nouvelle fois encore le président de l'État que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Martin Sogba, ce n'est pas un dossier qui vous est étranger non plus. Non, pas du tout. Alors que les jeunes sont à la maison, le directeur peut se payer 2 fois son salaire, son adjoint, rien du tout, mais il faut qu'il travaille. Il y en a pire. Pire? Oui, mais à ce cas, le type prend 2 salaires. Quand il va en mission, on le paye encore pour la mission. Donc, vous ne voyez pas que la situation s'aggrave comme ça? Ah, tout à fait. Alors, pendant que d'autres croupissent dans la faim, pendant que son adjoint n'est pas payé, au nom de quoi? Dans la même structure, dans le même pays. Vous ne voyez pas que l'injustice a pris le pas sur... La normale a pris le pas sur la normale. Et nous l'avons toujours décrié. Ce n'est pas parce que M. Yahi Boni n'est plus président que nous parlons maintenant. Et c'est pourquoi Ce n'est pas parce que M. Yahi Boni n'est plus président que Jean-Baptiste Elias parle. Non, nous avons toujours parlé. C'est vrai, mais on a comme l'impression que maintenant, là, vous appuyez un peu trop sur l'accélérateur. Mais écoutez, nous en avons ras-le-bol. Nous en avons ras-le-bol. On ne peut pas continuer par parler pour des choses qui existent, pour des choses tangibles, pour des choses vérifiables, et qu'on fasse tout le temps la sourde oreille. C'est tout comme, je dis, moi je suis un Béninois à part entière. On n'a pas le droit de me traiter comme un Béninois entièrement à part. Il y en a qui sont entièrement à part? Ah mais bien sûr, il y en a qui sont entièrement à part. Des gens comme nous, on nous traite comme des Béninois entièrement à part. Donc on ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas. C'est tout comme le chien à bois, la caravane passe. Non, le temps est là maintenant pour que nous puissions remonter en surface tout. Et je continue pas à dire que cela ne gênera en rien
la mise en œuvre diligente et correcte du programme de société de notre nouveau président. Parce que ce n'est pas notre nouveau président qui veut appeler les gens pour les interroger. Il n'a qu'à mettre en place les structures adéquates, leur confier le job, leur donner un délai pour qu'en son temps on lui rende compte, pour que lui à son tour rende compte au peuple. Parce qu'il a promis pendant son discours d'investiture, il a dit qu'il ferait en sorte que la justice, les efforts de la justice et les efforts de la société civile soient reconnus. Soient reconnus. Et c'est le moment. Et je continue par dire, il n'a pas besoin de se gêner lui-même. Il n'a qu'à mettre en place les structures qu'il faut. Et quand les dossiers sont bien faits, allez, on les envoie devant la justice maintenant. Pour que chacun puisse venir répondre. Oui, dossier ANPME, Jean-Baptiste Elias exige que justice soit faite et que l'on puisse punir qui de droit. Cette anomalie existe dans la fonction publique béninoise, où l'on a constaté ces derniers moments beaucoup plus qu'auparavant la promotion des antivaleurs, la promotion de la médiocrité, où nous voyons des cadres B dirigés des cadres A, où nous voyons des postes qui sont réservés à certaines personnes d'une certaine région, parlant des ethnies bien définies. Il fallait être de la bonne région, il fallait avoir des prénoms à des résonances dont on nous a habitués ces derniers moments pour réussir au concours, pour être nommé DRFM à gauche et à droite, régisseur, comptable. On a comme l'impression qu'il y a des Béninois qui ne sont capables que de profiter du flux national, qui sont incapables de travailler eux-mêmes, qui ont la culture de ne pas produire ce qu'ils mangent et de profiter du bien collectif. Mais ces Béninois doivent savoir que cette époque est terminée et définitivement terminée. Il est en fonction. Par rapport au dossier, nous en avons entendu parler. Mais ce dossier n'est qu'un épiphénomène. La pratique est de règles dans la fonction publique où vous pouvez avoir tous les diplômes de la terre, on vous fait chapeauter par un cudam qui certainement aurait son logé parmi les milliers de personnes qui ont des faux diplômes dont on nous parle tous les jours et qu'on ne voit jamais comparaître, qu'on n'enlève jamais de la fonction publique, qui sont promus au niveau des services des impôts, au niveau de la douane, au niveau du trésor, des grandes régies, au niveau des sociétés d'État et autres. Ils sont là, on les connaît, leur nom existe. Des journaux ont eu à temps et à contre-temps à publier leur nom, et pourtant eux-mêmes, cela ne leur dit absolument rien. Ils se plaisent et se complaisent dans cela, dans la médiocrité, dans la paresse. Je crois que par rapport à ce dossier, le FONAC doit être aidé par l'ONG Alcré et toute la presse pour aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout. Que le DG soit d'une partie du pays ou pas, parce que là n'est pas le débat. Ce n'est pas au président Boni que nous en prenons. Nous sommes en train d'opérer une thérapie de choc pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. C'est simplement cela. Si à un niveau ou à un autre, les noms des ministres, des anciens ministres, du président de la République, de ses proches évidemment, parce que au niveau du bois, prenons cet exemple, les forêts béninoises ont été dévastées par une mafia dirigée de main de maître par des proches du chef de l'État. Nous avons investigué. Près de 24 000 mètres cubes de bois sont vendus chaque année à des proches du chef de l'État qui les revendent sans se gêner et qui se tapent des millions, des centaines de millions. Je vous en prie. En son temps, est-ce que vous sauriez apporter les preuves? Les preuves existent, tout le monde en parle. Mais tout le monde en parle. Les usagers du secteur en parlent. Les correspondances existent. La nouvelle directrice, je viens, vous savez qu'en parler et apporter les preuves, c'est deux choses différentes. Non, je pense que moi, du haut de mes 20 ans de carrière, même l'affaire dont on a parlé, et la preuve a existé. Les cigarettes ont été arraisonnées et brûlées. Donc le débat n'est pas là. Les preuves, nous avons toujours les preuves. On peut nous tendre les pièges. Nous avons pris des engagements pour exercer le métier. Nous avons souffert le martyre. Vous le savez bel et bien que nous. Il y a cela quelques années pour avoir été des pionniers de la presse privée au Bénin. Et je pense que le combat, nous allons le poursuivre. Je parlais du bois. Et là, cela me tient à cœur.
parce que les forêts sont dévastées. Les partenaires de développement mettent des milliards de francs. Au niveau du système des Nations Unies, il y a des projets pour la sauvegarde de l'environnement. Et pourtant, ce sont des forestiers qui sont de connivence avec des usagers pour dévaster et construire des immeubles à terre et à contre-temps. Ces genres de dossiers, nous allons revenir là-dessus. Nous sommes en train de faire des documents, mais dans le cas de figure, je pense que ANPME, je pense qu'il s'agit bel et bien de notre frère et ami Ouansodi, qui nous excuse. Nous ne pouvons plus le reconnaître comme frère. Si tant est qu'il perçoit 2 salaires, pendant que son enjeu ne perçoit pas un petit coupec, il va falloir qu'il se prépare pour répondre de ses actes. Mater Sogba, le temps à nous imparti tire à sa fin. Qu'êtes-vous tenté de dire à tous ceux-là qui nous suivent actuellement? Ce que je suis tenté de dire, que je continue pas à dire, on ne nous dira pas demain qu'il y a la chasse aux sorcières. Ceux qui vont parler de chasse aux sorcières seront les sorcières. J'avais déjà dit, et j'ai souvent dit, que notre pays appartient à nous tous. J'avais souvent dit que le système Yahi Boni, même du temps de règne de Yahi Boni, j'avais souvent dit que le système Yahi Boni encourage les prédateurs et combat les bâtisseurs. Aujourd'hui, la rupture va véritablement encourager les bâtisseurs et combattre les prédateurs. Encourager les bâtisseurs et combattre les prédateurs. Ce sera sur ce maître mot que nous allons boucler l'émission du jour 100% Bénin, mais en compagnie de Henri-Frédéric Amiel. Si l'impunité dans nos fautes ne devait pas nous rendre pire, Dieu nous ferait grâce de la punition. Mais s'il en est lui-même à sévir à des moments donnés, nous devons savoir raison garder et taper du poing sur la table chaque fois que cela s'impose. Il y va de l'équité et de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. 100% Bénin, c'est chaque jour, du lundi à vendredi. Prenez donc le rendez-vous demain, un nouveau jour, pour une nouvelle émission, un nouveau numéro avec le même enthousiasme. À très vite.